amis, on décolle! Aujourd'hui, lancement du 80e anniversaire du Secours populaire sur l'esplanade de Cocrieville. Et le soleil est avec nous. Le dimanche 28 septembre 2025 restera certainement dans la mémoire de beaucoup de Havrais. Le Secours populaire du Havre a transformé l'esplanade de Cocrieville en un véritable village des solidarités. Dès les premières heures de la matinée, bénévoles et producteurs locaux partenaires se sont mobilisés pour installer des stands colorés, proposant des légumes, des fruits, du pain, du miel, des laitages, de la viande, mais aussi des vêtements et des livres à tout petit. Grâce à un système ingénieux de tickets proposé aux personnes aidées par le Secours populaire du Havre, 1 € devient la possibilité d'acheter 10 € de produits alimentaires. Cette initiative a été rendue possible en partie par nos partenaires comme CMA-CGM. Un grand merci. Les sourires et les échanges chaleureux entre les producteurs et les visiteurs ont rapidement rempli l'espace, rappelant que la solidarité passe aussi par le plaisir de se rencontrer et de bien se nourrir. Pour tous les guerriers, on n'a qu'une arme, juste un peu La journée s'est voulue résolument festive. Des ateliers de cuisine proposés par Graines en Main, aux grands et aux petits, ont permis de découvrir et de partager des spécialités culinaires végétariennes, célébrant ainsi la richesse et la simplicité de cette nourriture. Les enfants ont également profité de jeux organisés spécialement pour eux, dans une ambiance joyeuse et encadrée. C'est Superman du quotidien, se fout du succès et porte à bout de bras le monde malgré ses excès. Mais non, non, pas de panique. L'économie et la politique s'occupent de tout. Le monde va mal et s'il va vite, le bonheur est à portée de fric. On décolle là! on est en guerre, on n'a qu'une arme, juste un peu d'amour. Pour tous les guerriers, sonner l'alarme, c'est la riposte en amour. Pick up tes forces à toi si t'en es. Toute la journée a été rythmée par les déambulations d'un groupe de musiciens du quartier. Mais aussi par les danseurs bretons qui ont invité le public à partager des vrais moments de convivialité. Depuis 1945, des générations de bénévoles et de partenaires ont uni leurs forces pour aider, soutenir et redonner espoir à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Cet anniversaire est à la fois un hommage au chemin parcouru et un appel à poursuivre ensemble cette belle aventure humaine. Merci d'être présents pour cet échange autour d'un thème qui nous concerne toutes et tous, les forces et les faiblesses de la solidarité. La solidarité évoque l'entraide, le lien social, mais elle soulève aussi
des interrogations. Comment la renforcer? Quelles en sont les limites? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Donc tout d'abord, la première des solidarités, c'est la solidarité naturelle, c'est celle qu'on pense, celle qui est en famille, entre voisins, entre amis. C'est le socle de toute société, c'est celle qu'on a vue aussi parfois pendant le Covid, s'improviser. Mais cette solidarité, elle a ses limites, parce que parfois les familles sont aujourd'hui plus dispersées. Le fait d'aller travailler un peu plus loin fait que les familles ne sont plus forcément à proximité. Aujourd'hui, ça repose sur des droits et des devoirs partagés. Mais la solidarité, c'est pas une faveur, c'est pas un petit geste ponctuel. Victor Hugo disait que la solidarité, c'est la vie et l'égoïsme, c'est la mort. Elle concerne qui? Tous ceux qui traversent une fragilité, tous ceux qui sont enfants, familles, personnes âgées, personnes handicapées, personnes discriminées. Et en réalité, nous pouvons tous, un jour, avoir besoin de solidarité et avoir besoin de quelqu'un qui nous tend la main. Aujourd'hui, on sait, dans le rapport des petits frères des pauvres qui devrait sortir la semaine prochaine, le nombre de personnes en ce qu'ils appellent en mort sociale, qui sont vraiment complètement isolées. Et puis l'autre chiffre aussi qui est affolant, c'est il faudrait 6 générations pour sortir de la pauvreté. Alors c'est là qu'intervient la question des droits sociaux. Le RSA, par exemple, c'est pas simplement une aide, mais c'est vraiment un droit pour chacun de pouvoir vivre correctement. C'est aussi une force parce que ça garantit dans notre pays l'égalité et la continuité. Mais ça a ses limites et parfois c'est pas suffisant quand on parle de faiblesse, Madame la Présidente. Il y a effectivement à un moment donné, pour redonner une place active aux bénéficiaires, il faut toujours associer un accompagnement humain. Chers bénévoles, mesdames, messieurs, très heureux donc d'être parmi vous pour marquer ensemble et fêter les 80 ans du Secours populaire français. L'une des très belles organisations collectives de notre pays au service de l'humain d'abord et avant tout. Une association particulièrement active depuis sa naissance, 1945, au lendemain de la libération de notre pays. Depuis, le Secours Pop est engagé tout terrain, sur tous les terrains de la solidarité. Partout où il y a besoin de main tendue. Et malheureusement, il y a du boulot, tellement notre République sociale est débordée par la progression de la précarité, de la pauvreté, du recul des droits les plus élémentaires. Ce qui est sidérant d'ailleurs, et pour le coup inadmissible, c'est que dans le même temps, notre pays est dans le top 10 des pays les plus riches du monde. Les richesses progressent chaque année à un rythme soutenu. Toutes ces richesses produites par tous suffiraient largement pour assurer l'éradication totale de la pauvreté, à condition de remettre de la justice sociale, de la justice fiscale dans tout cela. Le mal logement, l'abandon des soins, le pas assez manger au Havre, comme dans de nombreuses villes de France, est une honte. Le budget de l'État se prive de 270 milliards d'euros par an au profit des plus riches. Et tout le monde est d'accord sur le chiffre maintenant. Alors qu'il en faudrait pas que 6 années, Madame la maire adjointe, pas que 6 générations. Il faudrait aussi 37 milliards pour pouvoir éradiquer la pauvreté, parce que 6 générations, 10 générations, si on n'y met pas les moyens, ça continuera. Soit 1,4% de la richesse totale du produit intérieur brut pour supprimer la pauvreté, selon une étude réalisée par les économistes d'Alternative économique. Donc je sais que nous y parviendrons à éradiquer cette pauvreté par votre travail et par une action politique forte. Nous y parviendrons. Et c'est ça l'espoir qu'il faut avoir. Merci pour votre engagement. Merci pour l'engagement de tous les bénévoles. Merci pour vos valeurs. Merci pour votre action. Merci d'essayer de rendre cette société meilleure. D'ailleurs, la seule force qui vaille dans une société qui se prétend humaine est la force qui est dans l'œuvre commune. Quand les uns et les autres se réunissent, quand les uns et les autres agissent ensemble, nous pouvons y parvenir. Merci à tous. Bon anniversaire au Secours populaire français. Chers élus, mesdames et messieurs, chers amis, bénévoles et personnes aidées ici présents, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui dans ce magnifique village des solidarités
pour célébrer ensemble un anniversaire exceptionnel, les 80 ans du Secours populaire français. Aujourd'hui, avant de vous faire l'historique, aujourd'hui c'est quoi le Secours populaire? C'est vous, c'est les 1200 bénévoles cénomarins de notre département, c'est 19 structures qui vont de Bolbec en passant par le Tréport, Gonfreville, Harfleur, Sotteville, Darnétal sur l'ensemble de notre territoire. Et 25 000, alors on ne parle pas de bénéficiaires chez nous, hein, on parle de personnes aidées parce qu'on a un accueil inconditionnel, donc il n'y a pas de tri au pré-accueil de nos structures, de nos comités et nos antennes. On accompagne tout au quotidien 25 000 personnes aidées. Comme moi je suis arrivée il y a 10 ans, c'était 12 000 personnes. Donc imaginez l'augmentation de la précarité et de la pauvreté au sein de notre département. Dès les premières actions, le Secours populaire s'est engagé à aider les sinistrés, les familles déplacées et surtout les enfants. 80 ans d'engagement constant au fil des décennies. L'association a grandi, s'est adaptée aux défis de chaque époque, tout en restant fidèle à sa mission, lutter contre la pauvreté et l'exclusion en France comme à l'international. En Seine-Maritime, cette année, en 2025, grâce au soutien des animateurs, bénévoles, collecteurs, ce sont plus de 1000 enfants qui ont profité des joies des colonies de vacances, de séjours, comme on l'a dit, à la mer ou à la montagne, avec le soutien entre autres du département et de l'Agence nationale des chèques vacances. Le slogan « Tout ce qui est humain est nôtre » guide l'association depuis toujours. Nous avons évidemment des actions de solidarité internationale, comme récemment en Ukraine, ou au Maroc, ou ailleurs dans le monde, là où des catastrophes frappent, des catastrophes naturelles et malheureusement des catastrophes humaines. Fêter les 80 ans du Secours populaire, ce n'est pas seulement se tourner vers le passé, c'est aussi regarder vers l'avenir, car les défis restent immenses. En 80 ans, le Secours populaire a prouvé qu'ensemble, nous pouvons changer des vies. Son histoire est la preuve qu'un geste, même simple, peut transformer le quotidien de milliers de personnes. Alors aujourd'hui, célébrons ces 80 ans, non pas seulement comme un anniversaire, mais comme une invitation à continuer à agir, à tendre la main, à faire vivre la solidarité. Parce que plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Un grand merci à tous d'être présents aujourd'hui. Sur scène, prise de parole et témoignages ont rappelé l'importance de la solidarité. Je me présente, alors je suis Waïba, je suis bénévole depuis 4 ans au Secours populaire en tant que conseiller et écrivain public. Le Secours populaire m'avait beaucoup aidé à une période difficile de ma vie. Je voulais rendre ce que j'avais reçu du Secours populaire. On accompagne des personnes dans toutes les démarches, dans leurs démarches administratives. Les personnes ne viennent pas que pour leur démarche, ils viennent aussi pour chercher l'humain et le social. Ils ont envie de retrouver un peu d'espoir en eux. Et cet espoir, on essaye de leur donner et la discussion avec ces personnes-là, ça leur fait du bien. On les voit partir après avec le sourire, malgré qu'on ne les a pas aidés administrativement. Mais au moins, ils sont contents de repartir avec le petit conseil qu'on leur a donné. Le bénévolat m'a beaucoup apporté. Il m'a redonné confiance en moi à un moment où je m'étais perdue. Aujourd'hui, je me sens utile et à ma place. Et je pense que donner de soi, ça donne envie de continuer et de se dire qu'il y a pire que nous. On a des soucis, mais je pense qu'il y a pire que nous. Et en un mot, est-ce que tu peux résumer ton engagement? Humanité et solidarité, excuse-moi, il y a 2 mots. Non, c'est très bien, moi ça me va bien. Merci Waïba. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le Secours populaire, Eliko? Alors, ce qui m'a donné envie de venir travailler comme bénévole au Secours populaire, une fois je suis venu comme bénéficiaire, envoyé par une assistante sociale parce que j'avais quelques soucis. Pendant que j'étais là, j'ai vu quelque chose qui m'a touché à cœur. Il y avait une personne d'origine ukrainienne qui luttait pour parler en sa langue, pour faire comprendre ce qu'il avait comme problème devant une accueillante qui n'arrivait pas à comprendre ce qu'il y avait. Ben, je me dis, mais cette langue qu'elle parle, cette dame, je la parle, est-ce que je pourrais être utile? Ben, j'avais mes problèmes à moi aussi, mais j'ai vu quelqu'un qui avait des problèmes plus que moi,
je me suis porté volontaire. J'ai demandé le même jour si je pouvais venir dans mes temps libres, venir aider dans ce sens-là. J'ai attendu, finalement on m'a répondu, on m'a appelé, je suis venu et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a amené au Secours populaire. Ma mission est de recevoir les gens, donc on sert de porte d'entrée au niveau du Secours populaire. Nous recevons tout ce qui arrive avec problème ou pas problème. Après, nous dirigeons là où ils devraient aller pour trouver solution à leurs problèmes. Donc nous recevons et nous orientons. Voilà notre travail. Bon, il y a beaucoup de souvenirs qu'on peut dire. Il y en a tellement quand on travaille dans l'humanitaire. Mais le premier souvenir, disons, que je n'oublierai jamais, je crois que c'était à la première semaine que j'ai commencé à travailler. Il y a une dame qui est venue en stress, presque en pleurant. C'était quoi ça, ces paroles? C'était « Je n'ai rien à donner à mes enfants. Tel que je suis là, c'est une amie qui m'a orienté vers vous. Je ne sais pas si je peux trouver satisfaction ici. » Mais c'est quoi le problème? Je pose la question. Je dis, j'ai quelques problèmes financiers. Aujourd'hui où je vous parle, là, j'ai laissé mes enfants à la maison. Je n'ai rien à leur donner, presque en pleurant. J'ai essayé de calmer, donner encore un peu de force. Puis j'ai orienté là où ils devraient aller. Ce qui m'a surpris, elle est partie quelques minutes, juste le temps qu'on serve ce qu'on devrait lui donner. Elle est revenue vers moi. Elle qui était presque pleurant, en revenant vers moi avec un sourire, elle me disait au revoir et merci en souriant. Ça me dépassait. Je n'ai pas pu comprendre comment quelqu'un qui est entré presque en pleurant, il rentre chez elle en souriant. Mais c'était une expérience marquante pour moi. Voilà. En un mot, comment tu peux résumer ton engagement au secours? Bon, je crois qu'un mot ne suffira pas. Madame la Présidente peut m'autoriser à faire une phrase. Et cette phrase-là, j'adore cette phrase-là parce que ça reflète exactement ce que nous sommes. Et c'est cette phrase-là, tout ce qui est humain est nôtre. Ah, on peut l'applaudir, et on le partage vraiment très sincèrement. Et des groupes de musique locaux nous ont proposé une programmation pour tous les goûts. Un grand merci aux Poètes Tranquilles, aux Golden Years, aux Red Lézard et aux Mechanic Stairs. Everybody looking for something, some of them want to use you, some of them want to be used by you, some of them want to use you, some of them want to be holy. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I couldn't say it was in my way. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, je peux le vérifier. Ils sortent d'une école dont ils sont très fiers, prêts à tout pour exister. Boîte à manager, ils vendraient leur mère pour y arriver.
Cette journée s'est déroulée sans incident, sous l'œil protecteur et bienveillant de la Croix-Blanche. Plus qu'un simple événement, cette journée a été une véritable célébration de la solidarité, de la diversité et de l'entraide. Dans une ambiance familiale et chaleureuse, chacun a pu trouver sa place, partager un moment de joie et repartir avec le sourire. Une belle démonstration que le Secours populaire du Havre ne se contente pas d'aider. Il rassemble, il inspire et il donne de l'espoir. Un grand merci à tous, bénévoles, producteurs, artistes, partenaires et visiteurs qui ont fait de cette journée un succès, renforçant notre devise « Tout ce qui est humain est nôtre ». Faites avec nous. Appelez-moi fort, les gars, bon, enfin.